Bonjour, donc aujourd'hui on va parler de l'auto-sabotage. L'auto-sabotage désigne un comportement par lequel une personne, souvent de manière inconsciente, mais des fois on peut s'en rendre compte quand même, empêche sa propre réussite ou son bien-être à cause de loyauté familiale invisible ou d'héritage psychique transgénérationnel. Alors, quelques points à voir par rapport à cela. L'autosabotage correspond à des actions, des pensées ou des décisions qui vont à l'encontre de nos propres intérêts. Donc, procrastination, relations toxiques, répétées en général, échecs récurrents, difficulté à réussir ou à être heureux, autocritique excessive, etc. Donc, c'est qu'à chaque fois qu'on va mettre en marche un projet, par exemple, eh bien, on va le rater, alors qu'il n'y a pas forcément de raison pour que ça ne fonctionne pas. Mais par exemple, on va pas prendre le temps que ce projet démarre, ou alors on va faire confiance à des mauvaises personnes. On se doute que les personnes ne sont pas forcément les bonnes personnes, mais on va quand même leur faire confiance. Voilà, donc c'est plein de petites choses qui font qu'il y a toujours quelque chose qui fait qu'on ne va pas réussir. Alors, on considère également que certains schémas d'auto-sabotage ne viennent pas seulement de l'histoire personnelle, mais elle est le résultat, en général, d'événements qui sont vécus par nos ancêtres. Donc ça peut être des traumas, des faillites, des deuils, des secrets, des exclusions. Ça peut être des croyances familiales implicites. Dans notre famille, on ne réussit pas. L'argent apporte des problèmes. Les femmes doivent rester discrètes, etc. Des loyautés inconscientes envers un parent, un grand-parent ou une lignée entière. Si par exemple, on a toute une lignée de parents, de grands-parents qui sont salariés, eh bien, ça va être difficile par exemple de devenir entrepreneur. Ça peut être également le résultat de répétitions transgénérationnelles où l'on rejoue un scénario familial sans en être conscient. Alors, l'auto-sabotage apparaît de manière à rester fidèle à la souffrance d'un ancêtre. Ça peut être une tentative inconsciente de réparer ou de rééquilibrer quelque chose dans la lignée. Une façon de ne pas dépasser un parent, ne pas gagner plus, ne pas être plus heureux. Donc ça peut être s'empêcher d'avoir un métier bien payé. Ça peut être s'empêcher d'avoir un mariage heureux, par exemple. Donc on va saboter ce qui va bien dans notre vie pour ne pas déplaire aux parents, ou du moins ce qu'on en pense. Ça peut aussi être la reproduction d'un scénario non résolu, répéter les échecs amoureux vécus par un parent, par exemple. Alors, je peux vous donner un exemple d'une personne qui échoue systématiquement au moment d'atteindre un objectif professionnel, peut inconsciemment reproduire. Donc la faillite d'un grand-parent, un interdit familial implicite lié à la réussite, un secret lié à l'argent, la volonté inconsciente de ne pas trahir la modestie d'un parent. Donc on peut essayer d'aller vers différentes pistes pour mieux comprendre, et aussi pour se dire laquelle des pistes nous parle le mieux. Parce qu'en général, quand on définit plusieurs pistes, il y en a une, on dit ça me parle mieux, et je pense que ce sera plus dirigé vers cela. Alors, l'enjeu est d'identifier l'origine du schéma, de reconnaître la loyauté et l'émotion irritée afin de pouvoir s'en libérer, faire des choix plus conscients et d'arrêter de répéter les mêmes scénarios. Voilà, merci, au revoir.